Alassane Diallo, l'homme de nuit à la technique. Merci à Mafata Sano du côté de la régie. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez sur Twitter. Ça se passe là également, le hashtag EspaceGG. Avec plaisir, sur le coup de 10h, Aïssa Toussané nous rejoindra dans ce studio avec vos propos, mesdames et messieurs. Sinon, vous partez tout simplement chez Orange. GG au 8037, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG. Dans la demi-heure à suivre, on parlera politique, on parlera évidemment aussi de la société civile. D'ailleurs, on en parle, Jacques Liwaleno, à l'instant T, avec les forces vives. Une rencontre attendue évidemment aujourd'hui. Mais que dire, ce week-end, on a entendu l'arrestation d'Abdoul Sako et un certain Diallo. Oui, c'est un peu ce qui venait d'une certaine façon créer déjà des doutes dans la démarche entreprise par le Premier ministre, puisqu'il a demandé aux religieux et puis aux organisations de la société civile de s'impliquer. Les religieux se sont bougés, disons les administrateurs religieux, comme les avoir les administrateurs religieux. Tamba, pardon, Jacques. Non, mais ce sont des administrateurs tout de même. Bon. Après, on nous apprend que le premier imam et l'archevêque vont être impliqués pleinement dedans et puis pour engager des discussions avec les forces vives. Aujourd'hui, ce qui va se passer du côté du secrétariat général des affaires religieuses, on va recevoir les forces vives. Il semble que ils ont donné leur OK à venir sans pour autant mettre en avant pour l'instant les préalables qu'ils avaient indiqués la dernière fois. Ils viendront donc et puis le Premier ministre sera là à partir de 11h pour voir s'il y a une méthode qui va être employée pour engager des discussions avec cette classe. Des questions qui restent posées et peut-être les réponses seront obtenues à partir de 11h. Est-ce qu'on va avoir des discussions seulement avec les forces vives, comme cela a été dit déjà, puisqu'il y a eu des premières discussions avec d'autres acteurs politiques et sociaux. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Ce rapport, nous l'avons vu tous ici. Mais est-ce qu'on va reprendre ça ou alors on va avoir une autre discussion avec les forces vives? C'est une première question, puisqu'il faut le préciser, le Premier ministre avait dit, et même d'autres ministres d'ailleurs, si les forces vives doivent venir, ils rejoindraient, n'est-ce pas, les autres au niveau où ils se sont arrêtés avec les autres acteurs. Est-ce que c'est ce qui va se faire ou alors on reprend à zéro la discussion, tout en rappelant déjà que évidemment il y a ce chronogramme-là. Est-ce qu'il faut... Les discussions nous permettront de revenir en arrière pour dire, bon, le chronogramme qui a été accepté avec la CEDEAO, validé par l'institution, et puis autour de quel chronogramme il y a eu déjà le dialogue à Conakry, qu'on va le mettre de côté et puis s'entendre sur autre chose pour avancer, c'est une question. Il y a aussi d'autres réclamations qui avaient déjà été évoquées par les forces vives. À l'époque, c'était le Quatuor. C'était l'arrêt des poursuites judiciaires. Et puis, ensuite, et cela est important, l'inclusion. Donc leur participation à la gestion de la transition. Et souvent, quand on pose la question, ils ne veulent pas être clairs. Les plus jeunes d'entre eux sont de plus en plus clairs, comme celui que nous avons reçu ici la dernière fois. Donc c'est la participation à la gestion. Pourquoi pas ne pas être dans les institutions, le CNT par exemple, le gouvernement par exemple, ou alors d'autres institutions stratégiques où on peut être pour prendre des décisions. Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui discutable, autour de laquelle on pourrait obtenir un accord? C'est aussi une question qui reste posée, parce que la question d'inclusion est restée toujours posée malgré tout ce qu'on a voulu avoir au sein du Conseil national de la transition. Mais là aussi, on ne s'était pas trompé. On avait dit que les partis politiques partaient un peu minoritaires au sein de cette institution. Même si on peut quand même le comprendre, c'était bien fait. Mais pour nous, mais pour eux, c'était pas bien fait. Parce que vous êtes 15 sur 81, vous ne pouvez pas peser. Vous allez dire ce que vous allez dire, mais s'il y a question de vote, vous n'avez aucune chance d'amener les choses en votre faveur.
Vous avez quand même beaucoup de personnes pour pouvoir convaincre, c'est pas moi, je suis très nul en soustraction, là, 81, si vous enlevez 15, peut-être vous vous retrouvez autour de 65. Ouais. 66. Donc 66. Ouais. Pour convaincre 66 personnes à se rallier à votre cause, ce n'est pas chose aisée. Donc, on va voir ce que ça va donner déjà. Est-ce que le dialogue va avoir lieu avec les forces vives? C'est bien sûr une question à laquelle le Premier ministre et les autres devront répondre la journée. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, il y a quand même... je veux étaler mon regard à 3 niveaux. Le premier, c'est un peu un bilan des causes, ce qui nous a amené à tout ça. Rapidement, on sait que des biens de leaders politiques ont été récupérés. Vous vous souvenez, l'espace du bâtiment de la maison de Cellou Dalein Diallo, qui n'était pas seul par ailleurs, parce qu'il y avait jusqu'à 4 autres familles qui ont été concernées et dont les bâtiments ont été détruits pour laisser place à cette école qui est née aujourd'hui. Deuxième élément, ce sont les poursuites judiciaires. Il y avait des acteurs politiques qui avaient vraiment acclamé et manifesté leur volonté d'accompagner cette transition sans lui porter ombrage. Ça, c'était une chose. Mais les poursuites judiciaires ont frappé certains. Je pense à Cellou Dalein Diallo, je pense à Mamadou Sylla. Il y a même des acteurs politiques dont on n'entend pas le nom qui sont concernés par ces poursuites-là. Certains étaient très très chauds au début. On les entendait souvent, on les recevait même ici sur ce plateau. Je pense à Dr Ousmane Kaba, qui est plutôt effacé ces derniers moments. Mais lui aussi est concerné, il est visé par le même fouet. Deuxième niveau de cause. Troisième niveau et dernier, Lamine, qui est problématique. C'est, pardon, ce sont des espoirs déçus. Ce sont des espoirs déçus, notamment du FNDC, de participer à la gestion de la transition. Non pas en termes de contribution d'idées et d'opinions, mais en ayant la main à la pâte, en occupant des postes, en occupant des fonctions. Quand cela n'a pas marché pour un certain nombre, eh bien on a dit, on va se montrer dans ce pays qui est qui. Nous avons donc, à partir de là, et c'est là, à mon avis, la vraie bourde qui a éclaté côté CNRD. Vous savez, Saint-Augustin, c'est lui qui le dit si bien, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. On ne peut pas décider comme ça qu'il n'y aura pas de manifestation de rue. En fait, quand vous dites ça, vous dites au peuple que vous lui ôtez le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'on sait qu'en Guinée, le discours qui est entendu, c'est celui de la rue. C'est celui-là qu'on a toujours entendu. C'est celui-là qui fait plier les autorités. Mais vous ne pouvez pas ôter à un peuple. Et je pense que c'est ce que Alpha Condé a fait. Et c'est ce qui lui a valu le 5 septembre, lorsque le peuple ne mange plus, lorsqu'il n'a plus le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. On agit sur sa dignité. C'est ce qui se passe. Mais quand tu dis interdiction de manifester, je pense que c'est trop courageux. Ouais. Ça, c'est trop courageux. C'est excessivement courageux. C'est courageux à l'excès. Et l'argument qu'on trouve, c'est un régime d'exception. Lamine, régime... Ben non. Mais moi, je l'ai... C'est ce qu'on dit. Tu as des Mais dans la principes charte, qui survivent dans Bien. la charte, Au régime. Dans la charte. qui sont universels. La charte Bien. où on parle de régime c'est Lamine qui parle de régime d'exception. Dans la charte, on dit aucune situation d'exception ne devrait encourager à violer les droits humains. Bien. Je ne dis pas textuellement ce qui est écrit dedans. Nous sommes dans un régime d'exception, mais on ne devrait pas, on ne devrait pas empêcher il y a des valeurs, se manifestent. il y a des valeurs et des principes universels face auxquels chaque être humain doit rester humble. Vous savez, si vous lisez le droit, l'histoire du droit de manifester, pour qu'il soit consacré de cette façon, mais vous allez frémir. Vous allez comprendre ce que les gens ont dû payer, du sang qui a dû être versé, les privations auxquelles les gens ont dû consentir pour qu'on en arrive là. Lorsqu'un État arrive, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la forme, vous connaissez, moi, ma position par rapport à mon envie de voir cette transition réussir. Vous savez ma position. C'est pourquoi c'est là que je veux en venir. Je pense que le CNRD peut reculer sur un aspect. C'est l'aspect, parce que c'est un des 2 derniers préalables qui a été donné. C'est l'aspect des manifestations. Le CNRD doit reculer dessus. Et créer les conditions, justement,
qu'on n'en vienne pas toujours à manifester. Bien. Je pense que le Premier ministre se bat déjà comme un beau diable. Bien. Pour réussir cela, il faut donner une chance à cela et les leaders religieux pourraient amener le CNRD vers cela. Mais ce sur quoi il ne faut pas reculer, ce sont les poursuites judiciaires. Ouais. Elles doivent être maintenues. Je me souviens que par plusieurs fois, Cellou Dalein lui-même a dit « Je n'attends que ça pour venir m'exprimer ». Il a demandé un procès. Il a demandé qu'on le mène devant la justice, il va apporter ses preuves. On ne peut pas demander ça et refuser de se présenter et exiger derrière qu'on retire comment on appelle ça, les poursuites judiciaires, qu'on arrête les poursuites judiciaires contre les gens qui ont géré. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du principe de la redevabilité? Lorsque je gère, vous me dites, ne me demandez pas ce que j'ai géré, même si ça fait 20 ans, même si ça fait 30 ans. Quand je suis à la place de Cellou Dalein Diallo, j'entends diriger cet État, je me soumets à ça. Ouais. Parce que ça va lui être profitable de venir devant les Guinéens et d'étaler, non pas dans les médias, mais d'étaler à la face du monde, parce que ce sont des procès ouverts, hein, ce sont des procès ouverts, d'étaler à la face du monde les arguments qu'il a contre ces accusations. Mais on ne peut pas reculer sur ce fait. Quand on dit tous les leaders politiques ne seront plus poursuivis, bien. Et Kassori, c'est le 15 mars déjà, c'est un leader politique désormais. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout arrêter? Bien. Il faut bien poursuivre et en toute justice. Voilà, allez-y, Mohamed Mara. Alors, quelques précisions. Je ne pense pas que ce qui va se passer à la fin de cette matinée constituera encore le dialogue. En réalité, on tente déjà de s'arranger dans une sorte d'antichambre du dialogue. Nous avons appelé certaines des parties hier et ce matin. Par exemple, du côté de l'État, ils sont plutôt très enthousiastes parce qu'en face, ils s'attendent quand même à avoir les acteurs. Quoique nous, dans la presse, nous soyons beaucoup plus mesurés parce que nous savons effectivement que ces préalables-là subsistent. Mais ce qui apparaît clairement, quand on discute avec les médiateurs, donc les religieux, mais aussi la partie gouvernementale, on se rend compte que ce n'est pas le dialogue proprement dit qui est visé dans un premier temps. Il s'agit d'abord de mettre les différentes parties face à face. Ils sont sortis en réalité du cadre du dialogue institutionnel qu'on a connu. Désormais, les religieux ont repris la main. Et d'ailleurs, les médiatrices, ou comme on les appelle, les facilitatrices, ne sont pas de mise dans le cadre de cette réunion qui est prévue aujourd'hui. Donc, tout ce qui va se faire sera défini dans la journée, justement, au cours de cette première rencontre, donc, où on apprend que le Premier ministre viendra en personne. La primature nous l'a confirmé ce matin, avec quelques ministres. Et donc, en face, il y aura normalement les acteurs des différents blocs politiques qui n'étaient pas là lors du dialogue inter-guinéen. On a appris que depuis, il y a déjà l'autre week-end, donc, les religieux sont allés déjà vers le RPG Arc-en-Ciel, je crois que c'était dimanche. Ensuite, c'était vers l'ANAD lundi. Ensuite, ils sont allés vers les forces sociales, ils sont allés vers les forces politiques, et ainsi de suite. Le FNDC politique, donc au siège de l'UFR. Et c'est à l'issue de tout cela qu'un compte rendu a été fait au Premier ministre dans la journée de mercredi et qu'ils ont décidé, le Premier ministre, lui, les a vivement recommandé d'accepter qu'ils soient mis face à face parce que dans une discussion face à face, ils pensent qu'il y a des choses qu'on pourra atténuer. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait savoir que les forces politiques ou les partis politiques s'attendent d'abord à ce qu'il y ait des garanties. Ils veulent qu'au cours de la discussion d'aujourd'hui, que ce qui sera dit soit effectivement porte essentiellement sur leurs préoccupations. Ça aussi, ça peut se comprendre. Beaucoup de questions ont déjà fait l'objet de discussions lors des accords politiques. Donc, il ne s'agira pas forcément de revenir sur tout cela, mais ils ont des réclamations particulières. Et moi, je suis curieux parce que j'attends de savoir quelles sont ces réclamations. Jusqu'à présent, nous parlons beaucoup plus des préalables que d'autres choses. Je suis totalement en phase avec Tamba sur la question des poursuites judiciaires. Pour moi, la lutte contre la corruption ne peut pas du tout être sacrifiée, même sur l'autel de la paix. Même sur l'autel de la paix. Parce qu'en réalité, on est dans une situation de ni guerre ni paix, parce qu'on a laissé une bande de rapaces
financier sévit. Et c'est la justice qui construit la paix. Non mais j'en viens. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas sacrifier cela sur l'autel de la paix. En réalité, il n'y a pas de paix sans justice. Ce que j'ai le plus réclamé ces dernières années à M. Alpha Condé, c'était une lutte sans merci contre l'impunité. Mais justement, l'impunité a nourri la situation de ni paix ni guerre qu'on connaît aujourd'hui et qui est plus une situation de chaos qu'une situation de paix. Maintenant, de l'autre côté, sur la question des manifestations, le CNRD doit comprendre que l'onction apportée par les Guinéens le 5 septembre et les jours suivants vient justement de là. Le CNRD doit réaliser que malgré tout le Bataclan mobilisé par M. Alpha Condé, à un moment donné, vous vous souvenez, au port, on a vu jusqu'à 100 pick-up arriver le même jour pour la gendarmerie et la police, simplement pour mater, comme on le disait. Ouais. Cela n'a pas empêché les gens de sortir et de mourir même pour simplement pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je peux ne pas être d'accord avec ce que tu as dit. Mais je dois me battre pour que tu aies le droit de le dire tant que ce n'est pas un délit. Parce qu'attention, ce n'est pas aussi tout ce qu'on dit qu'on peut dire. Bien. Qu'on peut dire. Par exemple, tu ne peux pas appeler au meurtre. Ça, ce ne serait plus de la liberté d'expression. Ce serait simplement un délit. Maintenant, ce que je veux dire, il faut que le CNRD et le gouvernement civil à son service reculent sur cette question-là. Et il faut aller plus loin. Ce qui s'est passé ce week-end est honteux. Vous avez vu déjà l'embrouillamini autour même de l'arrestation de Abdoul Sako. Abdoul Sako, ouais. Au moment où normalement Abdoul Sako... Et Ousmane Diallo, voilà, me signale. Voilà, non, Ismaël a été libéré. Voilà, je t'explique le film tout à l'heure. Ismaël, lui, il avait été libéré. Bien. Il a été libéré. Mais Abdoul Sako, figure-toi, est convoqué tout à l'heure. Donc, dans 2-3 minutes, ils doivent maintenant être auditionnés à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Or, au moment où on l'a arrêté, au niveau de la Fondis, qu'est-ce qu'on lui avait dit? C'est même pas lui qui conduisait, c'était Ismaël. Qu'est-ce qu'on leur avait dit? Qu'ils étaient en train de mal conduire. Bien. On les arrête pour ça, comme si c'était la gendarmerie qui, en Guinée, régulait la circulation routière. Ouais, c'est bien on les embarque, on dit fourrière, sauf qu'on ne les envoie pas à la fourrière, on les envoie à la direction, non, à la direction régionale d'abord, la gendarmerie régionale, dans l'enceinte de la mairie d'Adixi. De là-bas, ils se retrouvent à la DCIG où on ne leur dit pas. C'est pourquoi. Et on leur dit quoi finalement? On va perquisitionner votre véhicule. Le monsieur leur dit, écoutez, vous êtes monté à bord de mon véhicule. Pendant que nous, on n'y était pas. Je ne sais pas ce que vous avez mis. J'exige la présence d'un avocat. Et cela quand même lui a valu d'être maintenu jusqu'à 21h le soir. On reviendra dans tout ça n'est pas normal. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec vous, les grandes gueules. Le temps d'une pause, évidemment, et on revient pour continuer l'émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, tous les soirs à 18h, à retrouver l'intégralité de cette émission évidemment sur la radio rouge Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, sinon en deuxième partie de soirée, juste après votre émission, votre édition d'information que nous appelons évidemment sur Espace TV tous les soirs, donc à 18h30 avec Joseph Farah Tengueno. Voilà, avec vous, mesdames et messieurs, on va continuer le débat dans un instant avec nos chroniqueurs. Vous continuez à réagir, le 00224 657 39 13 13, sinon ça se passe là également aussi sur le hashtag Espace GG. On continue le débat avec vous, Alassane Sako. On a dit ces arrestations ce week-end. Oui. D'ailleurs, tu étais là ce matin. On n'a pas trop compris, mais si on fait un petit retour par rapport à la situation, ce qui se passe dans l'espace CEDEAO, moi on m'apprenait à l'école quand j'étais encore à la fac qu'à partir de 2015, l'Afrique de l'Ouest allait être en proie non seulement au grand terrorisme, mais aussi au changement de constitution dans ces pays. Aujourd'hui, la Guinée, la CEDEAO a vu venir toutes ces modifications de constitution, beaucoup d'alertes, elle n'a pu rien faire. Aujourd'hui, les conséquences, nous devons, c'est ce que je disais à un auditeur ce matin, à ce qui concerne cette arrestation arbitraire de Abdoul Sako et de Ismaël Diallo, il ne faudrait pas qu'à un moment, que eux-mêmes, ils se disent non, on a été arrêtés, on arrête tout. Cette rencontre, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas été respecté de tout le temps. Moi, je me dis... Mais c'est inintelligent quand même. Voilà. Ça, donc, il rappelait au Tamba ce matin. À le faire, ouais. C'est la Guinée qui perd. Ouais. On est arrivé à un moment
où l'étranger ne peut rien pour nous. Ouais. On ne peut plus transporter nos problèmes à l'étranger pour pouvoir les régler. La situation guinéenne, elle est particulière par rapport au Mali, par rapport au Burkina. En quoi elle est Elle est particulière? particulière puisque quand on parle des sanctions contre les autorités de la transition, Ouais. d'aucuns diront non, ça va affecter. Mais en quoi? On est déjà dans la souffrance. Le peuple de Guinée souffre déjà. Mais non, mais c'est trop facile. Non, Non, il faut pas prendre de raccourci, mon cher Sako, je suis désolé. Je ne prends pas de raccourci. Non, quand tu dis c'est déjà, trop facile. on a notre monnaie. Ouais. On a notre port. Ouais. La plupart des relations que nous avons à l'étranger, c'est avec la Chine. Aujourd'hui, Ouais. le bailleur principal de toutes les activités en Guinée. Mais alors, que les Guinéens nous-mêmes, on essaye de comprendre. Argument, mon cher Sako. Quand tu dis on a notre monnaie, on a notre port, c'est trop simpliste, mon cher ami. Je suis désolé. Ben non. Non, mais sincèrement. Il a sur un palier. Sur un palier, Lamine. Non, mais sincèrement. Mais sur un palier, Lamine, il n'a pas tort de dire que. Oui, mais quand il dit on a notre port, il n'a pas, on a notre monnaie. Lamine, Ah oui, c'est trop Lamine, simpliste. il n'a pas tort de dire. Non. Il n'a pas tort de Laisse-le se dire. défendre, Tamba. c'est Parce des que ça, atouts. ce n'est pas ton avocat quand même. Ben non. Voilà. C'est des atouts que nous avons par rapport les aux autres autres n'ont pas. pays, que les autres n'ont pas. C'est trop facile. Alors, non, l'ami, Le c'est Burkina, très important. le Burkina n'a pas de port. Bah non. Oui, mais- Ah ben voilà. mais non, non, pas de port. mais- Tamba. Son port, C'est pas ton problème. Le Burkina a Non. son port ici. Non, Le Burkina a c'était son vraiment- port ici. c'était vraiment un exilé, lui. Oui, le Burkina a son port ici. À ce que je sache, À Abidjan. même, À Abidjan. et à Conakry ici, le port. Non, c'est le port Mali qui est là. naturel. Bien. Le Burkina, c'est le Mali vérifiez qui est là. bien. C'est trop simpliste. Non, vérifiez bien. Oui. Il y a une partie au niveau du port Ouais. de Conakry ici. Ouais, avant ouais, On ouais. appelle Burkina. Burkina. Ouais. On l'appelle Burkina, mais Mais de toute manière, même le Mali n'a pas de port. Eh ben Oui, voilà. mais, Il oui, y a- mais c'est pas simpliste. Voilà, hein. la Guinée leur C'est a pas aménagé simpliste. un carré, C'est mais pas ils n'ont pas de simpliste. Je port. suis désolé, Je ne suis Sako. pas je ne suis pas dans un souverainisme béant. Mais justement, non, c'est je ce que ne tu suis demandes pas ce matin, sincèrement. Ce que je demande. Sincèrement, tu n'as jamais représenté le Boulbunet comme ce matin dans cette émission. Non mais sincèrement, quoi. Toi, les enfants de Boulbunet et tout ça, on est là, on se tape la poitrine et tout ça, on est Guinéen et tout ce qu'il y a autour. Sako, Ah oui, on est place Guinéen. des arguments. Mais Bien. Tamba. Mais on est Yes. Guinéen. Mais quand même, Mais mais on a comment tu connais la pas Guinée mer. quand même? Ça bien. On a la mer quand même. Nous, on est Guinéens. Attends, Sako. On est Guinéens et on est que Guinéens. Eh ben voilà, que les Guinéens, que. Il y a des Guinéens qui ne sont que Guinéens ici. Ils sont Il y six. a les Ils sont binationaux. six. Et puis il y a les Mais le septième, allez savoir ce que c'est. Voilà. Ben voilà. Je ne comprends pas. Moi, je suis assez. sénégalais. Moi, je le Tu dis. es français. Et au Sénégal, on te demande de rentrer chez toi. Cette arrestation de ces activistes, le CNRD n'avait pas besoin. Ouais. À quelques heures, je dirais, de cette rencontre, on devait quand même poser les bonnes bases pour enfin restaurer Mais on se cette confiance. Cette confiance, cette garantie que les uns et les autres essaient de demander autour de ce dialogue, à mon humble avis, c'était pas opportun d'arrêter ces deux activistes. Ouais. Alors, Et à ces activistes-là aussi, de ne pas prendre cela comme comment dire, un argument, en sachant bien et en allant à cette rencontre qu'ils n'allaient pas avoir quelque chose. Ouais, mais là, donc tu ils vas n'ont te pas contredire, décliné. là. Non, si, Attention, on est en train rassurer. de... Non, j'ai écouté un activiste de la Suède, un certain Bassarta, qui disait, comme certains d'entre nous ont été balayés, disait que, bon, ça vient saper cette rencontre de ce lundi. Et justement, les forces vives ne vont pas participer. On te n'est-ce dit pas, à que la rencontre. maintenant, on te dit que Abdoul Sako doit être auditionné ce matin. matin. Et attention, la situation Voilà. évolue. Et puis- au début, on et nous puis- disait quoi? Qu'on l'avait arrêté parce qu'il conduisait mal. On se rend compte que c'est même pas lui, c'est Ismaël. Quoique c'était la voiture de Sako. Lui, tous ceux qui le Et on connaissent leur a le dit. savent. Il roule, il conduit rarement. Ça, c'est connu. Mais on est allé plus loin. Aujourd'hui, nous avons approché la gendarmerie nationale qui nous dit écoutez, au commandement, on nous dit on n'a pas encore tous les rapports, mais ceux dont il est soupçonné ou il serait soupçonné par la gendarmerie régionale, c'est que les manifestations auxquelles on a assisté la dernière fois, ok. c'était lui qui les a organisées. Sano était déjà soupçonné de la même façon. De la même, De la même façon. Mais curieusement, ils ont Abdourahmane fait un Sano, communiqué. c'était la même façon. Officiellement, ils ont dit à tout le monde, ne sortez pas, on n'est pas concernés. Ouais. Nous l'avons dit, c'est ceux qui sont sortis, vous n'êtes plus couverts par ce que demandent les forces sociales. C'est pas eux qui vous demandent de sortir. Bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre son téléphone, on lui demande, mais pourquoi signaler WhatsApp, il n'y a aucun message là-dedans?
Il leur apprend, il dit, mais attendez, vous avez quand même été à l'école, vous savez que les messages éphémères, c'est comme ça. Et alors, on insiste, on fouille les ordinateurs, les communiqués qu'on a vus tous, tout le monde sur les réseaux sociaux, on demande à Ismaël, pourquoi tu as ces communiqués? Il dit, mais vous oubliez que je suis journaliste à la base, on lui demande la carte de presse. En fait, ce n'était pas une histoire de mal conduite sur la voie publique, mais en réalité, ce qu'on recherchait aujourd'hui, on va devoir l'entendre parce que d'après eux, c'est lui qui aurait organisé ces manifestations. Et ça, c'est pile à l'heure au moment où on dit aux gens, venez, on va discuter. Mais l'autre aspect, c'est quoi les messages? L'autre aspect, c'est ce dysfonctionnement au niveau de l'appareil judiciaire. On ne peut pas comprendre, dire non, on va finir avec les erreurs du passé et qu'on continue d'arrêter les gens arbitrairement, sans convocation. C'est que le système n'a pas du tout changé. À ce niveau, on a assisté à cela. Bon, à la décharge de mon ami Charles, il a fait une communication, il a appelé d'abord le parquet général à faire la lumière sur cette arrestation et puis à lui faire un rapport. Donc on saura si, bien entendu, les choses sont clarifiées à ce niveau. J'ai dit à sa décharge. Jacques. Mais s'il l'a dit, il a raison. Il a raison. Lamine. Non, il a raison. Pour une fois, je me il a rends. fait. Non. Je me rends. Comme le dit Mohamed Mara. Déférez-moi. Sur le plan Déférez-moi, Mohamed Mara. Sur le plan quand même, quoi. Sur le plan juridique, il est bien fondé. Sur le plan juridique de demander au procureur. Il faut être cohérent quand même. Non, j'en viens. Sur la cohérence, j'en viens. Mais il faut savoir, est-ce que l'acte lui-même est légal? Oui, l'acte est légal. Lui n'a d'interlocuteur que les deux procureurs généraux. Les procureurs d'instance ne relèvent pas de lui. Il peut rien demander au procureur général de lui adresser un rapport. Ce qui est fait. Maintenant, c'est au procureur général de demander à son tour au procureur d'instance compétent d'aller chercher aussi les informations. Parce que ce n'est que par cette voie qu'ils peuvent avoir les infos. Mais néanmoins, là où il y a l'incohérence, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a eu beaucoup de violations. Il y a eu beaucoup d'arrestations arbitraires. Pourquoi dans ces autres cas, on n'a pas entendu le garde des Sceaux? Mais mieux, cette fois-ci, il est quand même le champion du monde des injonctions. Pourquoi il n'y a pas eu d'injonction pour demander des poursuites contre les agents qui sont allés les arrêter de cette manière-là pour des motifs fallacieux? C'est là où l'incohérence peut être relevée. Mais il est bien fondé, et ça c'est du droit, de demander au procureur général de fournir un rapport. Bien. Allez-y. D'accord, tu veux que je dise ce que je pense? Non, sinon. Bon, c'est l'épisode précédent. Bien. Là, c'est une belle opportunité de se payer une nouvelle de se refaire réputation. Une seconde virginité. Il faut le dire. Donc bravo. Voilà. Non mais bravo, et monsieur le ministre Charles doit savoir que quand c'est bon, nous savons le reconnaître aussi. Ça, c'est bien. On voudra savoir quelle va en être la suite. La suite. Justement, la suite. Quelles mesures vont être prises? C'est important. Mais déjà, c'est un acte que nous saluons, justement, pour rappeler à l'ordre ceux qui tiennent le pouvoir en main. Mais si je veux une petite phrase comme ça, c'est quand même... Regardez ce qui se passe avec Abdoul Sako. Les forces vives. Elles disent, on va manifester. Avant la manifestation, elles disent, non, on retire notre mot d'ordre de manifestation. Le monsieur est paisiblement là, et c'est même pas lui qui conduit. Il est au côté escroc, comme on dit. Quelqu'un d'autre, on arrête, on dit, mais pourquoi vous m'arrêtez? Parce que vous conduisez mal. Vous savez, Lamine, ça me rappelle l'histoire de l'arbitre, dont l'épouse était courtisée par un des joueurs, le capitaine d'une des équipes. Ça me rappelle cette histoire. C'est-à-dire, dès le coup d'envoi, le capitaine n'a même pas touché au ballon que l'arbitre a sifflé carton rouge. Mais le capitaine demande, mais on n'a même pas encore commencé le match. Il dit, c'est ton problème. Ça t'apprendra à quitter derrière ma femme. Je pense que ce qui est arrivé avec Charles, je disais que c'est avec les forces vives et Abdoul Sako, je disais que c'était une arrestation... Pardon, mais arbitraire, c'est bon, mais elle n'est pas très réfléchie. Elle est un peu inintelligente, en fait. Parce que là, ça vient raviver. Parce que vous allez dire pourquoi vous avez organisé, mais ils ont retiré. Mieux, ils ont un argument en béton. Il y a des lois qui sont supérieures à nos lois qui leur donnent le droit de manifester. Qu'est-ce qu'on veut? Voici une posture indéfendable pour le CNRD. Devant n'importe qui, tu ne peux pas te défendre. Cette position du CNRD qui consiste à dire
interdiction de manifester systématique. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas justifier ça. Tu ne peux pas excuser ça. Il faut simplement lever la mesure. Bien. Jacques, oui, Tamba. Allez, on va continuer l'émission dans un instant. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG, sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, sur nos différentes plateformes GGO 8037. Si vous êtes abonné au rang, sinon ça se passe évidemment sur ce numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran 00224 657 39 13 13. Avec vous, nous allons débattre évidemment avec Aïssa Toussané qui va nous rejoindre un peu plus tard avec vos propos évidemment sous les coups de 11h sur Radio Espace Guinée. On continue le débat avec vous, Daouda Mohamed Kamara. Oui, et je reviens un peu sur le premier aspect que Tamba abordait tout à l'heure avec Ismaël Diallo et Abdoul Sako. Je crois que le président lui-même, il a dit lors d'un conseil des ministres, il dit il y en a parmi nous qui ne veulent pas de la réussite de cette transition. Et cela, je crois que ça s'explique bien avec certaines agitations. Ouais. Parce qu'il ne semble pas avoir d'intérêt à ce que la transition prenne fin maintenant ou la transition s'apaise. Sinon, il est difficile quand même pour moi de comprendre qu'un communiqué soit sorti, qu'il y ait un report des manifestations pour donner la chance à la rencontre aujourd'hui avec le Premier ministre et qu'à quelques heures seulement de cette rencontre, qu'on passe, je vais dire, à la traque des personnes qui sont censées être autour de la table. Et qu'on ne soit pas à même de présenter un élément qui sous-tend vraiment notre action. Et je me dis qu'il y a bien une explication à donner. Et peut-être cette sortie de Charles Wright pourrait bien nous permettre de comprendre ce qui s'est passé ou pourquoi ça s'est fait. Mais il ne faut pas tout de même oublier aussi cette sortie de Charles. Il faut rappeler que Charles a aussi des antécédents avec Bala Samoura. Et ce sont les éléments de Bala Samoura. C'est la gendarmerie quand même. C'est la gendarmerie. Non. Attention, Daouda. La promptitude avec cette communication de Charles, cette condamnation de Charles, ça, moi, je ne la trouve pas fortuite. Bon, je ne la trouve pas fortuite. Je ne sais pas. S'il faut à chaque fois peut-être trouver des excuses, ce qui s'est passé. Attendez, ce qui s'est passé entre Charles et Bala Samoura, on sait qu'ils ne s'aiment pas. Ils le disent, évidemment, ça on le sait. Voilà. Mais à dire que. Moi je pense que ces deux institutions-là, ça n'a rien à voir avec les personnes. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien peut-être à voir avec les personnes. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il n'a pas fait d'injonction tout de suite contre les agents en question. Et puis voilà. Ah oui. Et puis voilà la question. La force, pourquoi, si vous m'écoutez bien, la promptitude avec laquelle il est sorti pour aller à demander des comptes au procureur de lui faire la situation, ce n'est pas la première interpellation qu'on peut qualifier de fantaisiste, non fondée. Mais quelles ont été les réactions de Charles par rapport à ces différentes interpellations? Aujourd'hui, moi, je veux bien savoir, la manifestation qui a été reportée le jeudi, il y a quand même eu des violences à Conakry. Constitue les responsabilités réelles que d'aller chercher des pots sur des crânes rasés. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir qu'est-ce que l'État est-il en train de faire pour nous éviter ce que nous vivons à chaque fois qu'il y a une manifestation qui est annoncée ou à chaque manifestation dans ce pays. Et ce qui est dommage, mon cher Jacques Lewalino, parce que Mohamed Mara le rappelait ce matin, le desk est rentré en contact avec la gendarmerie nationale. Finalement, c'est comme une patate chaude à la fin. Personne ne veut dire, ben ce sont mes éléments, mais ils ne sont pas tombés du ciel quand même, ces gens-là. Non, ce sont des gendarmes. Je crois qu'il n'y a pas d'amalgame autour. Ce sont des gendarmes. Pour preuve, Abdoul Sako va être entendu ce matin à la direction centrale des investigations judiciaires. Mais comment le patron de la gendarmerie peut dire que j'ai pas trop d'éléments sur ce dossier-là? En principe, il peut ne pas avoir d'éléments parce que ce sont des OPJ. S'ils agissent, ils agissent sous l'autorité des procureurs d'instance. C'est pourquoi c'est important que le ministre de la Justice, comme il a commencé, aille jusqu'au bout. Il commence avec le procureur général, que le procureur général intervienne
interpelle le procureur de Dixine et qu'on puisse savoir si la décision d'arrêter Abdoul Sako et Ismaël Diallo vient de lui. Si ça vient pas de lui, qu'on le libère tout simplement et qu'on a... La décision pourrait venir d'un procureur. Attention. Que les gars ont été interpellés, ils ont été conduits à la direction centrale de la gendarmerie des investigations. Oui. Ils sont rentrés en contact avec Bala Samoura en personne. Ismaël, personnellement, a parlé avec Bala Samoura, qui disait ne rien comprendre des causes de leur arrestation. Bala Samoura qui dit ça? Non, c'est Ismaël qui demandait pourquoi on est arrêté. On ne sait pas pourquoi on est arrêté. Et il aurait calmé un peu, il dit qu'il arrivait. Comme pour dire que on ne peut pas accuser un autre corps. C'est la gendarmerie. Parce que s'ils sont allés au régional, du régional, ils sont partis à la DCIJ, il n'y a pas d'autre corps. C'est la gendarmerie. Et on sait qui est à la DCIJ. On sait comment les arrestations se font depuis au temps de Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de chance. Je le disais hier avec quelqu'un. Il dit, mais comment le pays va? J'ai dit, il y a juste eu un coup d'État, mais on reste le même. Bien. Il y a une précision quand même que je voulais apporter, c'est que l'arrestation peut avoir des grandes gueules. Le procureur n'en soit informé. Oui, sans que ça vienne de lui. Non. C'est-à-dire que dans une enquête de routine, on peut découvrir des faits délictueux. Tout comme, même parfois en flagrant délit. Voilà. C'est un contrôle de routine. Non, pardon? Non, mais je demande, est-ce que c'est un contrôle de routine? Je crois qu'il explique. Il ne parle pas de ce cas précis. Je vous dis, parce qu'il dit que si le procureur dit qu'il n'a pas ordonné leur arrestation, qu'on doit les libérer. Je dis attention, ce n'est pas dans tous les cas où ça vient du procureur. Le procureur, lui, c'est à partir du moment où on interpelle les gens et que... Parce que légalement, ce n'est qu'à la fin de la garde à vue que l'OPJ a l'obligation d'en informer le procureur d'instance. Mais dans les cas comme ça, comme les cas d'Abdoul Sako, ce sont de trop gros morceaux, ce sont des politiques. Ce qui fait que dès qu'ils ont fait l'objet d'arrestation ou d'interpellation dans un premier temps, ils ont été envoyés. Eux-mêmes ont dit, vous ne fouillez pas nos véhicules en l'absence de nos avocats. Parce que vous êtes montés à bord. Nous ne savons pas si vous y avez glissé quelque chose, comme on en a l'habitude dans ce pays. Donc nous exigeons la présence des avocats. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est que la méthode nous a semblé un peu bizarre quand même. Je trouve que la méthode, elle est cavalière. Vous ne pouvez pas dire aux gens, alors que ce n'est pas à vous de gérer la circulation routière, vous avez mal roulé. D'abord, ils ont klaxonné derrière eux. Ils étaient derrière eux. Ils n'étaient pas devant, ils étaient derrière eux longtemps. Ils ont klaxonné. Abdoul dit qu'il a demandé à son ami qui conduisait, mets-toi sur le bas-côté, peut-être qu'on les empêche de circuler, peut-être qu'ils vont. Eux, ils ont pensé à un moment donné que les gens étaient en mission, qu'ils allaient quelque part. Donc, ils se sont mis sur le bas-côté, ils sont allés garer devant. Deux descendent, viennent leur dire non, deux des gars viennent monter à bord de leur véhicule pour leur dire, vous retournez. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Non, vous avez mal conduit, on vous amène à la fourrière. Et c'est là que Ismaël aurait eu la dispute justement avec l'un des gendarmes. Il dit, mais vous n'avez pas de fourrière et ce n'est pas à vous de nous interpeller. Admettons qu'on est mal conduit. Ce n'est pas votre responsabilité. Maintenant, de là aujourd'hui qu'on parle de manifestation, ce que je ne comprends pas, vous ne leur exhibez pas de preuves ou de quoi que ce soit. C'est une inquisition en réalité. À partir de leur propre déclaration ou de leurs ordinateurs ainsi de suite, vous voulez découvrir si c'est eux qui ont demandé aux gens d'aller manifester. Vous fouillez tout ça sans aucun mandat. Je trouve que c'est quand même... Et général Bala ne peut pas dire samedi à Ismaël, je ne sais pas ce qui se passe. Lundi, le même discours, 48 heures après. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Est-ce que sommes-nous en filature? Comment? Parce que qui parle de cette arrestation arbitraire, est-ce que les Guinéens sont filés aujourd'hui sans qu'ils le sachent? C'est pas une première? C'est pas une première, ça, mon cher. Oui, mais il faut descendre de 5 heures, hein. Tu reviens à 9 heures. Je ne suis pas étonné. Parce qu'on a voulu... Turbo, il a demande au Turbo, il a combien de rétroviseurs sur sa voiture? Combien de fois il regarde derrière lui? Est-ce qu'on est sur écoute? Ben oui. On est filé. Moi, je sais que je suis sur écoute, mon cher Sako. Eh ben voilà. Donc, c'est pas même sur WhatsApp. Voilà, mais qui se réveille là. Il se réveille. C'est sa première. C'est sa première. Les gens sont filés, les gens sont écoutés. Et parfois, tu le sens dans tes appels. Certains de tes appels, tu le sens que tu es sur écoute. Et je leur dis même bonjour. Et c'est pas une première. Tu leur fais un coucou et puis tu continues à parler. Voilà, c'est ça. Mais ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est de l'amateurisme. C'est vraiment de l'arbitraire. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on...
Je dis que je C'est vous de aurais l'amateurisme. écouté. Non, Allez-y. Bon, je les laisse. Madame, allez-y, madame. Non, c'est Mara qui me demande. Je dis que si j'étais là-bas, je vous aurais écouté. Oui, je comprends. Oui. Ben oui, c'est normal qu'on nous écoute. Voilà. Moi, au moins, c'est dit. Hein, je Voilà. vous dis. Le jour où Merci. je suis là-bas, je vous écoute. Merci beaucoup. Voilà. Au moins, c'est dit. Voilà. En attendant Allez-y. qu'il soit là-bas. Non, mais en fait, il faut être intelligent avec Tamba. Il faut être Oui. intelligent. Quand il dit c'est important qu'il nous écoute parce que peut-être nous voit compte et que dans ce sens-là, ça peut aller dans tous les sens. Ne me fais pas parler ce matin, mon cher toutes les Tamba. façons. Voilà. Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler, s'il te plaît, Tamba. Tu sais bien. Voilà. Pardon. Hein. Bien. De toutes les Tu sais, façons, comme le disent je les vois autres. compte. Non, ne me fais pas parler, s'il te plaît. Allez-y, madame. D'accord, on te Allez-y. laisse. On ne veut Voilà. pas que tu parles. C'est mieux. Il y a trop de choses Voilà. à dire. Ouais. Alors, ce que je voudrais dire, Lamine, je Ah, pense mon qu'il y a Dieu. beaucoup de choses qui ont été faites par le CNRD qui ont été appréciées, mais ce qui n'a pas du tout changé. Ce qui n'a pas du tout changé, et pourtant ils ont promis de ne pas commettre les erreurs des aînés. Ça, je me rappelle de cette phrase, on ne fera pas comme les aînés. Mais en fait, ce qui n'a pas du tout changé, c'est ces arrestations arbitraires. Ces arrestations où on prend quelqu'un en pleine circulation, on débarque la personne, on l'embarque plutôt, on l'envoie pour une destination inconnue, parfois sans motif, sans mandat. Sans mandat. Mais quand nous prenons par exemple, nous nous rappelons du temps de la lutte contre le 3e mandat, vous aviez des gens encagoulés qui débarquaient dans les véhicules des gens et qui les envoyaient pour des destinations inconnues. Parfois, les familles pouvaient rouler pendant des heures, des jours, en train de chercher un peu partout dans les gendarmeries, les commissariats de police pour savoir ce qu'il en est. Mais ce qui s'est passé avec Abdoul Sako, on a dit une chose à Ismaël, une autre chose à Abdoul quand il s'est présenté. Parce que pour une première fois, ils ont parlé de Fourrière, ensuite ils sont partis à la gendarmerie de Dixine. Et imaginez que 24 heures après que vous ne sachiez pas pour quelle raison on vous a interpellé. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il y a tellement de choses qui peuvent se gérer. Le droit de la manifestation, le droit à manifester, c'est consacré par la Constitution, même si on suppose qu'on n'a plus aujourd'hui de Constitution, qu'on roule grâce à la charte. La charte dit que aucune situation d'exception ne pourrait permettre de violer les droits humains. Mais pourtant, la manifestation, c'est un droit fondamental dans toutes les nations du monde, en tout cas dans toutes les nations démocratiques. Si vraiment le CNRD, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui se font, et puis on le dit, mais interdire systématiquement les manifestations. Permettez aux gens de manifester, essayez de les encadrer, parce que vous vous rappelez quand les forces sociales ont commencé ici, il y a eu des manifestations qui ont été faites ici sur l'autoroute sans qu'il n'y ait aucune égratignure. Pas d'effusion de sang. Tout s'est parfaitement bien passé. Je l'ai rappelé plusieurs à un moment fois donné, ici, on était ensemble. Les grandes gueules. Avec les Mohamed Mara et beaucoup d'autres personnes dans les forces vives. On a accompagné. C'était convivial. Les gens se parlaient. Les forces de sécurité étaient derrière. Les camionnettes accompagnaient. Et tout se passait parfaitement bien. Ouais. Vous vous rappelez du temps de Gassama, Ouais. Gassama Diaby. Ouais. Des choses se sont passées sur l'autoroute. Gassama, le ministre Moi, je voudrais rappeler au ministre Charles Wright qu'il est en même temps ministre de la Des droits de l'homme. Justice, mais aussi ministre des droits de l'homme. Ouais. On ne sent pas le ministre des droits de l'homme. Moi, particulièrement aujourd'hui, je ne sens pas le ministre des droits de l'homme. Il faudrait qu'il se bouge de ce côté aussi, sur ce pan de son département. Le ministre des droits de l'homme, en fait, c'est le régulateur dans une nation démocratique. Il faudrait qu'on le sente partout, comme il l'a fait pour ce cas-ci. Un qu'il ministre, le d'abord, fasse c'est un pour manager d'autres. aussi, hein, madame Yoro. Comme il l'a fait pour ce cas-ci, Depuis le qu'il le départ fasse de pour d'autres cas de Gassama, c'est violation. juste incroyable. Hein. Ce département Je n'existe ne même plus. sens pas ce département. Ouais. Depuis que Gassama est parti, je ne le sens pas. Ouais. Parce que les gens, je ne comprends pas qu'on accepte. Ouais. Qu'on accepte, par exemple, le cas de Fonike Manga Ibrahima Diallo. Depuis combien de temps ont-ils été arrêtés? Ouais. Vous vous rappelez la précédente arrestation avec l'artiste Gianni Alpha? Avec quelle barbarie ces gens-là ont été arrêtés? Ouais. Mais c'est incroyable, c'était par rapport à des cas de manifestation. Ouais. Il faudrait que, franchement, qu'ils reviennent sur terre, sur ce pan-là, qu'ils sachent que on peut sortir de cette situation, qu'on ne se dise pas, qu'on ne se mette pas dans la tête qu'en Guinée, il ne peut pas y avoir de manifestation sans qu'il n'y ait perte en vies humaines. Bien. C'est bien possible parce qu'on a vécu ça de par le passé. Ouais. Il y a eu un ministre qui était sur le terrain, qui a parlé à des gens qui voulaient faire de la violence, qui leur a dit non. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, laissez-les dire ce que eux aussi ils veulent dire, parce que vous êtes
tous dans la même nation, dans le même pays, mais vous n'entendez pas les choses de la même oreille, vous n'entendez pas les choses de la même façon. Ouais. Et c'est ça la démocratie. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous aurez toujours le leader qui est là, qui est au pouvoir, le parti au pouvoir et les opposants. Vous aurez toujours la société civile qui peut, par exemple, s'ériger contre certaines situations. Et c'est ça une nation démocratique. Mais dire que oui, nous sommes en situation d'exception, alors que vous-même, vous avez dit qu'aucune situation d'exception ne peut violer les droits humains, c'est vraiment se contredire. Et il faut qu'on réfléchisse à cette situation-là. Moussa Yoruba, allez-y Jacques, en 30 secondes. Oui, question de cohérence tout simplement, parce que si vous avez voulu, après avoir déposé un président élu, malgré les conditions d'élection qui ont fait l'objet des critiques, vous avez choisi d'être plus démocrate que celui-là même qui a été élu. Je crois qu'il faut être cohérent jusqu'au bout. Donc je suis bien d'accord qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a toutes les situations qui se prêtent à revenir sur cette mesure. Après, depuis qu'on a pris cette mesure, il y a eu d'autres mouvements de manifestation. Quelle que soit la vocation qu'on peut leur donner, mais il y a eu des manifestations quand même, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. Des manifestations qui n'ont parfois pas fait l'objet de, comment je vais appeler ça, qui n'ont pas été perturbées, qui n'ont pas été empêchées. Ouais. Donc dès lors qu'on a déjà ces éléments avec nous, il faut éviter de s'encombrer inutilement avec une mesure comme celle-là. Voilà. Ce serait inutile d'avoir s'embêter avec une telle mesure. Vous la levez et vous donnez la responsabilité aux mairies de gérer cette question. Déjà d'ailleurs, même actuellement, c'est les mairies qui gèrent cette question. Sauf que les maires sont dans l'obligation de rappeler, nous interdisons parce qu'il y a une mesure administrative qui plane sur nous. Il faut retirer cet argument-là aux maires. Que les maires trouvent d'autres raisons pour refuser ou accepter une manifestation dans leur municipalité. Je crois que le CNRD peut aller sur ce point. Surtout qu'il a pour l'instant le soutien d'une partie importante de la population sur la question de la corruption, la lutte contre la corruption. Ouais. Je pense qu'il peut se baser sur ça et puis dire nous allons continuer ce travail. Voilà. Parce que les forces vives, peut-être il y a des choses à dire. Les forces vives là ne sont pas unies comme on le pense. Je ne sais pas pourquoi ça les inquiète tant, mais il suffit seulement que les vrais débats commencent. On saura tout de suite que le RPG n'a pas le même chemin avec les autres. Quand on l'a dit, sur Guinée News, voilà, faut le rappeler. Quand on sait nous. Allez, vous restez avec nous sur Radio Espace. Les valeurs.